j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Personne n'attendait cette dissolution. C'était même considéré comme impossible. Moi, j'ai l'intention de gouverner ce pays. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance. Ils ne sont pas prêts à gouverner. Juin 2024, la majorité prend une claque aux élections européennes. En réponse, le président tente une manœuvre des plus risquées en dissolvant l'Assemblée nationale. Et depuis des semaines, vous n'entendez parler que de politique. Et tous les coups sont permis. Quoi qu'on en dise, les grands gagnants de ce chamboulement historique, ce sont les extrêmes. Auparavant infréquentables, presque parias du paysage socio-médiatique, ils sont désormais plus entourés que jamais. Pour preuve, ils fédèrent aujourd'hui respectivement la droite et la gauche. Impensable il y a encore quelques années. Conséquence, la France est coupée en deux, et les deux partis semblent irréconciliables. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Sévérance. Alors, à l'heure où vous regardez cette vidéo, les résultats des dernières élections sont tombés. Et si, socialement, on nous dit que les choses vont peut-être changer, qu'en est-il d'un point de vue économique? Car c'est bien ça qui nous intéresse sur la chaîne, vous aider à protéger votre épargne. Depuis toujours, l'extrême gauche prétend que l'extrême droite asséchera la classe moyenne. Dans le même temps, l'extrême droite affirme de son côté que l'extrême gauche mènera le pays vers la ruine. Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Mais qui allait celle-là? Entre rivaux, on se savonne la planche, c'est de bonne guerre. Et comme le disait Jean Dutour, faire parler un homme politique sur ses projets et son programme, c'est comme demander à un garçon de restaurant si le menu est bon. Mais vous savez quoi? Peu importe que la France ait pris un tel virage, car en réalité, certains disent qu'il est fort probable qu'aucun programme ne soit applicable. Et si aucun parti ne pouvait vous sauver de la banqueroute? Depuis toujours, la gauche et la droite se déchirent, entre arguments et coups bas. Mais au fond, quelle est la différence réelle entre la gauche et la droite? Tout cela est évidemment très théorique. Alors, le mieux, c'est de laisser un professionnel de la politique vous l'expliquer. Alors, donc la droite, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Et la gauche, c'est une famille politique française, qui a son histoire aussi, pour laquelle le plus important, c'est sans doute l'égalité. Et cette différence fondamentale, elle vaut autant d'un point de vue social que d'un point de vue économique. D'ailleurs, ça tombe bien, car l'argent, le pouvoir d'achat, c'est surtout ça qui vous intéresse aujourd'hui. Et bien qu'avant les résultats, un parti semblait avoir fait son trou, en réalité, rien n'était joué. Car avec des résultats en trompe-l'œil et une absence de majorité claire, la bataille entre tous les partis ne fait que commencer. L'horizon des uns et des autres, les présidentielles de 2027. Alors quel parti est vraiment de votre côté? Lequel peut vous permettre de moins dépenser ou de mieux épargner? Pourtant, à en croire l'État, lui seul protège vos finances. Les projets qui sont présentés ou les lignes politiques présentées par la France Insoumise et ses alliés ou le Rassemblement National seraient une catastrophe pour notre économie et nos emplois, c'est pas moi qui le dis. Dans le détail, notre président le dit cash. Appliquer le programme économique du RN, c'est creuser le déficit du pays de 100 milliards d'euros. Appliquer celui de LFI, encore pire. Toujours est-il qu'aucun de ces partis n'est encore vraiment installé au pouvoir. Pourtant, quand on parle de déficit ou de la baisse du pouvoir d'épargne, les choses vont déjà bon train. Et on vous conseille d'ailleurs de ne pas trop vous plonger dans certaines études de l'INSEE, si vous ne voulez pas devenir fou. Mais du côté du pouvoir en place, on aime taper sur ses opposants chaque fois que l'on peut. Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Sauf qu'il faudra sûrement plus que quelques belles promesses pour que les Français oublient ces 7 dernières années, qui, selon certains observateurs, ont été les pires de la Ve République. Entre la dette, l'insécurité et les contradictions permanentes. D'ailleurs, si les gens étaient satisfaits du gouvernement en place, ils n'auraient pas décidé de réduire drastiquement son nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Bref, beaucoup le disent, les belles promesses, ça marche un temps. Mais encore faut-il allier le geste à la parole. C'est de la poudre de perlimpinpin. Voilà pourquoi de nombreux Français déclarent désormais compter uniquement sur eux-mêmes pour s'en sortir, avec un sentiment d'abandon politique qui est plus présent que jamais en France. La preuve, avec cette étude OpinionWay, 70% de nos compatriotes n'accordent carrément plus aucune confiance en nos politiques. Mais soyons optimistes pour une fois, avec un petit exercice. Partons du principe que chaque parti dit vrai et compte appliquer son programme, que ce soit dès maintenant ou plus tard, pour que vous puissiez savoir lequel semble le plus crédible quand il s'agit de faire fructifier votre travail et votre épargne. Déjà, commençons par étudier le programme du nouveau Front Populaire, ayant été les plus rapides à dégainer leurs propositions pour ces législatives. Et en seulement 4 jours, ils ont réussi à conclure un programme économique. Et pour eux, redresser les finances du pays passe principalement par 3 piliers. La refonte de l'imposition, la taxation des plus riches et l'écologisme. Et sur ce dernier point, l'objectif est clair. Adapter 20 axes
acte de rupture pour répondre à l'urgence sociale, aux défis climatiques, à la réparation des services publics, pour que la vie change dès l'été 2024. Le but ultime, mettre en place un plan climat visant la neutralité carbone en 2050. Une ambition louable sur le papier, car personne n'a envie de voir notre planète ressembler à un brasier géant. Seulement, avec de telles propositions, on ne parle plus vraiment d'ajustement politique, mais de révolution. Délaissement de nos centrales nucléaires, suppression à terme des voitures thermiques, transport vert et gratuit. Très bien. Mais quid des gens qui roulent au diesel et n'ont pas les moyens de passer à l'électrique? François-Xavier Pietri, économiste et éditorialiste, va même plus loin, parlant dans son livre d'hypocrisie autour du sujet. Alors oui, les voitures électriques sont moins bruyantes, moins polluantes sur la route, et globalement très confortables à conduire. Mais selon lui, ces avantages sont loin de compenser les inconvénients. D'ailleurs, le titre de son œuvre ne peut pas être plus clair. Voitures électriques, ils sont devenus fous. J'ai fait le calcul pour faire une batterie, il faut la consommation de 500 personnes pendant un an d'eau pour faire une batterie. Pour une batterie. Quid également des centrales nucléaires et de tout l'argent déjà investi dedans. Car après y avoir consenti tant d'efforts, passer totalement à autre chose comme si de rien n'était reviendrait à mettre au placard l'une des rares choses qui marchent sans trop d'encombre en France. Car oui, s'il y a bien un domaine où notre pays fait figure de pionnier, c'est bien le nucléaire. Et sachant que 70% de notre énergie provient de notre parc atomique, on peut craindre le pire si toutes nos turbines venaient à fermer plus ou moins en même temps. Plusieurs études vont d'ailleurs dans ce sens, comme celle de l'Energy Science Center. Selon cet organisme, il ne faut pas fermer les centrales, mais plutôt les penser autrement. L'objectif souhaité, non plus fissionner, mais fusionner les atomes, comme le fait notre bon vieux Soleil. C'est évidemment un sujet assez technique, mais pour ceux que ça intéresse, on vous conseille ce livre d'Aurore Suarez, et de jeter un œil au projet ITER. Des centaines d'êtres humains s'activent encore et encore pour assembler les pièces de ce soleil artificiel. Oui, un soleil. Alors certes, la gauche table sur la création de centaines de milliers d'emplois en rapport au développement durable. Et qui dit création d'emplois, dit création de richesses. Mais dans les faits, on peut s'attendre à une transition écologique longue et difficile. Car si fermer une centrale ne coûte pas bien cher, ouvrir un champ d'éoliennes demande du temps et surtout beaucoup d'argent. Alors, pour financer ce chantier titanesque, la gauche souhaite taxer le patrimoine immobilier de ceux qui possèdent plusieurs biens, un genre de nouvel ISF. Le but, trouver 15 milliards d'euros. En gros, quintupler ce que rapporte cet impôt déjà remanié par le gouvernement il y a peu. Autre proposition qui va dans ce sens, taxer fortement l'héritage immobilier jugé conséquent. Le problème, c'est que toutes ces taxes ont pour beaucoup des airs de chasse aux riches. Que vous soyez même en enfer ou au paradis, je vous retrouve et je vous fais payer. En France, selon une étude de l'Observatoire des inégalités, on commence à accéder à la richesse à partir de 4 000 € net par mois. Sauf que si on applique le nouveau tableau d'imposition proposé par la LFI, on remarque que c'est justement à partir d'environ 4 000 € par mois qu'on commence à devoir reverser une grosse partie de son salaire. Alors fatalement, face à cette nouvelle imposition jugée confiscatoire, on peut craindre que certains entrepreneurs et salariés revoient leurs ambitions à la baisse. Et oui, à quoi bon travailler dur pour être augmenté si votre niveau de vie, lui, n'augmente pas? Bref, pour en finir avec le volet énergétique, un autre argument qui peut refroidir davantage, l'Allemagne. En effet, nos voisins ont déjà tenté de dire stop au nucléaire. Sauf que, face à la pénurie d'électricité que cela a engendré, nos amis allemands ont dû rouvrir des centrales à charbon. Et pas besoin d'être un génie pour savoir que le charbon, c'est ce qui pollue le plus. Bilan, la transition écologique, ce sera pour plus tard. C'est de loin la source d'énergie fossile la plus polluante au monde. Et pourtant, de nouveaux projets de centrales au charbon continuent de voir le jour dans plusieurs pays. Et plus que les États, de nombreux particuliers, s'étant tournés vers des investissements verts, déchantent. Les panneaux solaires, pas si rentables que ça, si on a le malheur de commettre quelques erreurs de débutant. Une éolienne dans votre jardin, comptez entre 10 000 et 90 000 € pour l'installation. Alors, loin de nous l'idée de vous faire peur et de vous détourner de l'écologisme, d'autant que toute personne sensée ne peut être qu'en faveur d'un monde plus propre, des villes plus vertes et une condition animale améliorée. Mais quand on n'a jamais vu une vache, en dehors du salon de l'agriculture, peu importe son parti, est-on vraiment légitime à donner son avis sur la nature? C'est pas simplement en allant au salon, en déambulant
pour regarder en tapant sur le cul des vaches qu'on défend l'agriculture. Et puis, gagner de l'argent en étant écolo, certains le font depuis toujours. Et oui, en moyenne, les Français qui jardinent économisent 1500 € par an en fruits et légumes. Preuve que là encore, compter sur soi-même est une bonne idée. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. Pour la droite de chez droite, l'écologisme ne constitue pas le cœur des annonces économiques, et souvent moqué par ses adversaires sur ses positions financières. Le programme économique du RN, c'est comme une mode de beurre, plus tu le sors, plus ils font. Mais Jordan Bardella, nouveau leader politique, tente aujourd'hui de rassurer par la promesse suivante. Nous allons relancer le pouvoir d'achat. Comment? En baissant la TVA sur les énergies. Le manque à gagner sera compensé par la suppression de plusieurs niches fiscales. Le but, faire baisser les factures énergétiques de 30% au moins, afin d'alléger les charges fixes des entreprises et des citoyens. Un plein de 50 litres aujourd'hui avec le samplon 95, c'est immédiatement 15 € que je rends à nos compatriotes. Donc moi je veux soulager les factures d'énergie de nos concitoyens. Mais selon les traités européens en vigueur, qui prévalent, on le rappelle sur nos lois françaises, le prix de l'électricité ne peut pas être fixé selon notre bon vouloir. Non, il se doit d'être indexé sur celui du gaz. Traduction, on ne peut pas faire ce qu'on veut, même avec ce qu'on produit nous-mêmes. Il paraît alors impossible de toucher à quoi que ce soit sans se fâcher avec Bruxelles. Et quant au pétrole, si sa TVA baisse, c'est effectivement une bonne nouvelle pour les automobilistes, car actuellement, pour 1 litre d'essence à 1,80 €, l'État récupère 30 centimes en TVA, chiffre qui tombe à 7 centimes si on applique le programme du RN, soit environ 10% d'économie pour celui qui fait le plein. Pas mal, mais est-ce que tout ça est viable? Selon certains, pas du tout. En cause, là aussi, l'Europe. Et oui, baisser sa TVA sur l'essence sans l'accord de l'UE est, sur le papier, impossible. Alors pour sortir le pays de la crise, il faudra que la droite se montre très convaincante pour obtenir ce passe-droit. Mais sachant que la France n'arrive déjà pas à injecter de l'argent dans ses propres compagnies sans se faire taper sur les doigts, les Français sont en mesure de douter. Alors, si l'Europe dit non, mais que le RN veut coûte que coûte du pétrole meilleur marché, alors il faudra passer par d'autres fournisseurs. Des fournisseurs avec lesquels nous ne sommes pas en très bons termes. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Mais si malgré tout, la droite déjoue les pronostics et réussit son coup de maître, les Français dépenseraient moins, et donc pourraient mettre un peu de côté. Mais si épargner plus ne vous rapporte pas plus, comment s'y retrouver? Car oui, une nouvelle fois, le groupe Ensemble nous prévient. Si cette nouvelle droite arrive au pouvoir, les instances internationales sanctionneront. Bruno Le Maire parle carrément d'une mise sous tutelle de la France, remake de la Grèce d'il y a 10 ans. Mais quand on sait que jamais dans l'histoire de notre pays, un gouvernement n'a autant creusé sa dette, on peut penser que, bien qu'il soit ministre de l'économie, il n'a peut-être pas tant de leçons à donner que ça. Les Mozart de la finance sont devenus les tocards de la finance. Et ça se traduira fatalement par des baisses du LEP et des pertes d'intéressement sur les PEA ou encore les PEL. Bon, ok, tout ça reste de la politique. Alors libre à vous de croire ou non aux déclarations des uns et des autres. Enfin, la stratégie de la droite est là. Pour indirectement gagner plus, vous allez moins dépenser. Gagner plus, c'est aussi la promesse de la gauche. Première mesure, une hausse du SMIC de l'ordre de 14%, afin qu'il passe de 1398 € à 1600 €. Et ça, c'est plutôt bien vu par les 17% de travailleurs concernés. En revanche, ça inquiète les chefs d'entreprise, qui craignent que leurs cotisations patronales s'alourdissent. Et si payer des impôts lorsqu'on gagne beaucoup d'argent est bien entendu normal, de nombreux patrons nous alertent aujourd'hui. Pour eux, on ne peut pas continuer à leur en demander encore et toujours plus. La France aujourd'hui est la championne des prélèvements. Niveau impôts, taxes, etc., championne d'Europe. Donc voilà, c'est pour ça qu'on quitte la France. Il faut dire que certaines figures de cette nouvelle alliance de gauche peuvent en refroidir plus d'un. Philippe Poutou, pour ne citer que lui. Déjà, en se présentant comme anticapitaliste, on ne se fait pas l'ami du patronat. Toujours est-il que c'est son droit. Mais quand on emploie des termes comme expropriation des grandes entreprises, on devient tout de suite une menace pour beaucoup. Vous savez ce que ça veut dire aux yeux des investisseurs étrangers, des investisseurs allemands, britanniques ou américains? Je vais vous répondre, ce serait la destruction en un clin d'œil de tout ce qui a été réalisé depuis 20 ans pour améliorer l'image de la France. Toujours en matière d'économie et de pouvoir d'achat, la gauche compte aussi sur le blocage des prix de tout ce qui est jugé de première nécessité. Ainsi, certaines familles, malheureusement trop dépendantes de l'inflation, pourraient mieux contrôler leur budget. Mais le problème,
c'est que bloquer les prix ressemble surtout à une fausse bonne idée, avec pour meilleur exemple la crise sanitaire d'il y a 4 ans. En décidant de geler les prix de certaines denrées en période de crise, on s'expose à creuser le déficit, si jamais on n'arrive pas à stopper l'inflation. Alors, pour ne pas sombrer, l'État peut en arriver à dévaluer la monnaie. Et dévaluer sa monnaie, c'est faire perdre votre épargne en valeur. À long terme, ou enfin au moyen terme, assez rapidement, le blocage des prix, ça en général, une conséquence très claire, c'est la pénurie en fait. De même, bloquer les prix de l'alimentation, de l'énergie, carburant, peut être considéré comme une distorsion de concurrence par l'Union européenne. Alors là aussi, si la gauche dirige le pays, il faudra elle aussi qu'elle se montre convaincante pour appliquer ses idées. Cela dit, bien qu'ils soient comme chien et chat, on peut tout de même trouver des mesures communes entre la gauche et la droite. 2 pour être précis. Et ces propositions concernent directement votre capacité d'épargne. La première, sortir de la mondialisation. L'objectif des uns et des autres, relancer la production locale. Entre autres, la droite aimerait exonérer de taxes les auto-entrepreneurs de moins de 30 ans. Même si, attention, car les déclarations à ce sujet peuvent changer du tout au tout, d'un jour à l'autre, avec un Jordan Bardella d'à peine 30 ans qui a déjà peut-être tout compris à la politique, à savoir dire ce que les gens veulent entendre. Mais cela dit, sur le papier, l'objectif est simple, booster l'initiative locale et permettre aux jeunes de se lancer, sans devoir déployer une trésorerie conséquente. Pour la gauche, mettre un frein à la mondialisation, c'est réduire notre impact carbone, en produisant localement ce que l'on importe le plus, comme les composants électroniques et les semi-conducteurs. Une bonne idée, certes, mais qui impliquerait de se couper de l'Asie, qui importe massivement chez nous ce genre de produits. Seulement, ce sont justement ceux qui ont le moins de pouvoir d'achat, qui achètent le plus de ce qui vient de Chine ou du Vietnam. Alors là encore, selon plusieurs économistes, on est sur une mesure utopique. Apparemment, on ne sort pas de la mondialisation comme on sort d'un moulin. En fait, la fin de la mondialisation, ça signifierait qu'on va tout produire nous-mêmes, qu'on va tout relocaliser. Là encore, c'est faux. Il y a bien quelques relocalisations, mais c'est un mouvement qui est restreint. Second point commun, la retraite. Une mesure qui fait beaucoup plus l'unanimité. C'est simple, pour la gauche comme pour la droite, il faut revenir en arrière et effacer les dernières réformes, bien que d'un jour à l'autre, il leur arrive, là aussi, d'adapter leur discours en fonction du sens du vent. Mais bon, ils ne prennent pas trop de risques en proposant telle mesure, car 70% des Français sont d'accord avec eux. Pour eux, cette réforme était tout simplement injuste. D'ailleurs, celle qui l'a portée, Elisabeth Borne, Madame 49.3, a été remerciée après cet épisode. Symbole de cette chute, auparavant première ministre, elle en est désormais réduite à finir au premier tour des législatives derrière un célèbre inconnu de la 6e circonscription du Calvados. Un peu comme si le Real Madrid perdait contre l'équipe du coin. Toujours est-il que plusieurs études sur le sujet sont unanimes. À terme, il faudra totalement refonder le système de répartition. D'ailleurs, votre avis nous intéresse. Au rythme où vont les choses, pensez-vous que vous aurez un jour une retraite? Dites-nous ça dans les commentaires. Car au final, qui croire et que penser? Encore une fois, vous êtes libre de faire vos choix. Celui qui glisse un bulletin dans l'urne, sans l'aide de personne, c'est vous. Mais notre conseil, c'est de ne pas trop vous attacher à un parti. Car bien que certaines personnes soient intègres et souhaitent sincèrement remettre le pays sur de bons rails, qui vous dit qu'une fois au pouvoir, votre parti favori tiendra tous ses engagements? Et oui, comme disait le regretté Jacques Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Et puis, quand on regarde la répartition des sièges de l'Assemblée aujourd'hui, le parti présidentiel, aucune majorité. La droite, aucune majorité. La gauche, aucune majorité. Oui, on risque d'assister pendant 3 ans à une longue bataille, dans laquelle personne n'y gagnera, surtout pas le peuple. Voilà pourquoi les seuls à pouvoir réellement protéger votre épargne, c'est vous qui regardez cette vidéo. C'est vous qui devez être bien informé, car personne d'autre ne le fera pour vous. Alors le meilleur moyen de le faire tout de suite, c'est de liker cette vidéo.